Je me suis lancé à une période où on aurait pu me dire, mais Fanta, c'est clairement pas le moment de se lancer. Pourquoi? Financièrement négatif. Budget 0 €. Matériel, je vous dis même pas comment je me suis dépatouillé pour avoir le strict minimum. Mais en fait, j'avais qu'une seule chose en tête à ce moment-là, c'était de me lancer coûte que coûte et ne surtout pas attendre le bon moment. Parce qu'en fait, avec le temps, j'ai compris que le bon moment, bah, ça n'existe pas réellement. Je m'appelle Fanta, je suis maman solo au quotidien d'une petite fille qui a maintenant 7 mois et je me suis lancée il n'y a pas très longtemps à mon compte, donc en tant qu'assistante logistique indépendante slash freelance. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment moi j'ai fait, vous montrer tout simplement que c'est possible de lancer un business sans forcément avoir d'argent au début. Et je vais vous expliquer ce que j'ai appris et éventuellement des conseils qui peuvent vous être utiles. Avant de poursuivre, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo si elle vous plaît et de partager tout simplement à des personnes qui sont dans la même situation que moi ou tout simplement qui ont besoin d'informations pour se lancer sans forcément avoir de budget au début. Alors, depuis mon plus jeune âge, je savais que je voulais travailler à mon compte. Et j'avais un projet que je voulais mettre en place, mais c'est un projet qui demande un certain moyen financier, un certain budget pour pouvoir le démarrer. Donc malheureusement, c'est un projet que j'ai dû mettre de côté et j'espère en tout cas à l'avenir pouvoir le mettre en place. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir autrement parce que déjà, j'étais devenue maman et je ne me voyais clairement pas retourner dans le salariat. Je tenais vraiment à lancer un business ou du moins me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé à réfléchir autrement et surtout à trouver des business ou des activités entrepreneuriales qui sont adaptées à ma situation, donc c'est-à-dire des business qui ne nécessitent pas de budget au lancement. Donc, j'ai commencé à chercher des business qui ne demandent pas d'argent au début et je suis donc tombé sur le business du freelancing. Donc, plus exactement, je suis tombé sur l'activité de l'assistanat virtuel, donc qui est une activité indépendante de freelance. Donc, à ce moment-là, je commence à me renseigner, à structurer l'activité par rapport à mon savoir-faire, mes compétences dans le domaine du transport et de la logistique. Donc, le business du freelancing, pour moi, c'était une évidence puisque ça ne me demandait clairement pas de budget pour me lancer. Le seul investissement que ça me demandait, c'était d'avoir un ordinateur parce que mon ancien ordinateur était HS et vraiment, je me suis débrouillé, dépatouillé pour avoir un ordinateur malgré la situation financière compliquée. Mais voilà, une fois l'équipement était là, je n'avais clairement pas besoin d'un budget bien défini pour démarrer l'activité. J'ai pu créer mon entreprise gratuitement et commencer officiellement mon activité de freelance dans le domaine du transport et la logistique. Pour moi, ce qui était le plus important, c'était surtout d'avoir un pied dans le monde de l'entrepreneuriat puisque ça m'a permis donc de voir concrètement quand on crée une entreprise, enfin tout ce qui tourne autour de son business, la création de l'entreprise, la prospection, le marketing, la communication, se rendre visible. Pour vous dire, avant de lancer cette activité-là, j'avais peur, j'avais des peurs, notamment la peur de prospecter, la peur de me rendre visible, de communiquer sur LinkedIn par exemple. Pour moi, c'était même pas envisageable. Donc, le fait que maintenant j'ai un pied là-dedans, ça m'a permis en fait de surpasser toutes ces doutes, ces craintes que j'avais au début ou avant de me lancer. En 2025, on a cette chance-là de pouvoir se renseigner, s'informer sur le monde de l'entrepreneuriat, le monde du business. Et il existe bel et bien des business, plusieurs types de business qu'on peut bien lancer sans forcément avoir de l'argent au début. Je vais vous donner 3 exemples de business qu'on peut bien lancer sans forcément avoir de budget ou très peu de moyens. Le premier business que j'ai en tête là, c'est le business de la vente de produits digitaux en ligne. Depuis quelques années, on entend très souvent parler de ce business
et c'est un bon business à démarrer quand on n'a clairement pas de budget. Le seul investissement que ça va vous demander, bien évidemment, c'est d'avoir un ordinateur et une connexion Internet et surtout de maîtriser un minimum certains outils pour la création des produits digitaux. Donc, pour les produits digitaux qui peuvent être vendus, on peut retrouver des produits comme les e-books, les livres électroniques sur des sujets divers et variés. On peut aussi retrouver les planeurs, mais en version digitale. On peut retrouver des templates ou des modèles d'outils d'organisation, de planning, organisation hebdomadaire, mensuelle. On retrouve aussi des templates ou des modèles de fichiers Excel qui sont définis par rapport à un besoin bien précis. Mais en gros, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs types de produits digitaux qui peuvent être vendus en ligne. Donc, pour la création de certains produits digitaux, vous pouvez très bien utiliser l'outil Canva, qui est le plus utilisé d'ailleurs. Vous avez la version gratuite et la version payante. Mais voilà, vous avez vraiment la possibilité, en tout cas avec la version gratuite, de créer pas mal de contenu. Surtout si vous êtes une personne qui aime créer des choses, bah, c'est parfait. Et la plateforme la plus connue pour la vente de produits digitaux, c'est la plateforme Etsy. Voilà. Là, vous allez sur la plateforme, vous cherchez des outils digitaux, vous allez trouver vraiment des milliers et des milliers de produits digitaux qui sont vendus. Bien évidemment, comme dans chaque business, il y a ses avantages et ses inconvénients. On va commencer par les avantages. Le premier avantage de ce business, c'est que vous n'avez pas de produits physiques à gérer. Donc, qui veut dire pas de produits physiques veut tout simplement dire pas de stock. Comme là, ce sont des produits 100% digitaux, donc vous n'avez pas cet aspect de gestion de stock de produits physiques. Donc, le deuxième avantage de ce business, c'est que une fois que vous avez terminé de créer le produit et que vous le mettez en vente en ligne, vous n'avez plus besoin de revenir sur le produit et le produit se vend tout seul. Bien évidemment, si vous avez des améliorations à apporter sur le produit, oui, vous allez revenir là-dessus. C'est un produit qui est vendu de manière illimitée et dans le temps. Donc, c'est vraiment idéal quand on veut générer de revenus passifs. Le troisième avantage de ce business, c'est surtout si vous aimez créer des choses, si vous êtes créatif ou vous aimez tout ce qui est organisation ou tout simplement vous aimez écrire, rédiger, etc. Bah, franchement, c'est un business qui est top. C'est un business qui est surtout pour des personnes qui sont de nature créative. Donc, pour l'inconvénient de ce business, voire même les inconvénients, c'est que c'est un business qui prend du temps. Déjà, dans la création du produit, ça prend du temps, mais surtout quand vous allez vendre le produit, ça va vraiment prendre du temps avant de générer assez de revenus par rapport au produit. Déjà, c'est un business qui demande énormément de visibilité, puisque c'est grâce à cette visibilité-là que vous allez pouvoir réaliser des ventes. Et ensuite, générer des revenus assez rapidement sur vos différents produits. Mais voilà, c'est un business model qui est différent de la vente de produits physiques. Le deuxième business que j'ai en tête, c'est le business de l'achat et la revente. Donc, qu'est-ce que l'achat et la revente? C'est tout simplement lorsque vous allez acheter des objets ou des produits, peu importe, à une certaine quantité, pour ensuite les revendre derrière en rajoutant votre marge sur les produits que vous allez vendre. Et j'ai surtout pensé au business de l'achat et la revente sur la plateforme de Vinted. Pour ce business-là, j'avais surtout pensé aux mamans de manière générale, mais c'est un business qui concerne tout le monde, que vous soyez maman ou pas, ou tout simplement vous êtes un homme, parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent mes vidéos, mais voilà, c'est un business qui concerne tout le monde. Mais voilà, c'est un bon business à démarrer, surtout si vous avez un budget très limité. Un exemple, vous avez un budget de 50 euros. Et sur Vinted, ce qui est le plus connu, c'est la vente de vêtements. Donc, avec ce budget de 50 euros, vous allez aller dans des magasins de friperie ou aller dans des braderies, des brocantes, etc. pour dénicher des pièces qui peuvent potentiellement être vendues sur Vinted. Donc, une fois que vous avez acheté des pièces de vêtements avec votre budget de 50 euros, vous allez pouvoir ensuite revendre ces différentes pièces en rajoutant votre marge, votre bénéfice sur le produit. En tout cas, c'est un business model qui, on va dire, qui est assez simple. Bien évidemment, il y a des avantages et des inconvénients, mais vous pouvez très bien adapter ce même business model sur d'autres plateformes comme Le Bon Coin, Etsy et d'autres.
Alors, pour les avantages de ce business, c'est que c'est un business qui ne nécessite pas de gros budget au début. Comme l'exemple que je vous ai donné, avec 50 euros, vous pouvez très bien commencer ce business-là. Ça vous permet de tester, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Au moins, voilà, vous pouvez très bien démarrer, en tout cas, un business avec ce budget-là. Maintenant, je vous ai donné l'exemple des vêtements, mais vous pouvez très bien aussi vendre d'autres types de produits. Tout va dépendre, voilà, encore une fois, selon votre budget et ce que vous pouvez réellement faire. Mais dans l'achat et la revente, il y a énormément de produits, de marchandises qui peuvent être vendus. Surtout maintenant, avec Vinted, on a la possibilité de vendre d'autres types de produits, hein. Hormis les vêtements, on peut vendre des objets, etc. Vous pouvez très bien aussi commencer par des objets que vous avez chez vous. C'est un bon moyen de vous débarrasser des choses que vous n'utilisez plus chez vous et en plus ça vous permet de vous faire de l'argent clairement. Le deuxième avantage de ce business, c'est que vous avez la possibilité de créer une vraie marque sur le long terme si le business prend réellement. Vraiment, sur Vinted, il y a clairement des personnes, des professionnels qui vivent de cette activité-là, qui font de l'achat et de la revente. Maintenant, tout va dépendre de comment vous allez structurer la chose, quelle stratégie vous allez mettre en place, quel type de produit vous allez pouvoir vendre et qui est surtout demandé. Enfin voilà, il y a pas mal de choses quand même à structurer, mais c'est une activité qui peut vraiment prendre et surtout vous pouvez vraiment créer quelque chose de vrai, enfin comme je vous ai dit, une vraie marque bien professionnelle par rapport à ce business. Au niveau des inconvénients de ce business, c'est que premièrement, c'est un business qui nécessite une certaine organisation, notamment lorsque vous allez réaliser des ventes sur la partie emballage et envoi des colis. Ça va vous demander d'être organisé par rapport à cette partie-là qui est quand même important. Mais c'est un business de manière générale qui demande une certaine organisation. Alors, le deuxième inconvénient, c'est que c'est un business qui n'est pas forcément rentable au début. Vous allez commencer peut-être avec un petit budget. Enfin, de toute façon, c'est ce qui est idéal. Il faut commencer avec un petit budget pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, voilà, le temps que vous trouvez ce qui fonctionne réellement et le temps que vous générez une certaine rentabilité, ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est un business, en tout cas sur le long terme, qui peut être très rentable. Moi, il y a des professionnels, on voit sur Vinted des personnes qui sont clairement des professionnels et qui génèrent des revenus assez importants, en tout cas par rapport à ce business. Et pour terminer, le troisième business que vous pouvez lancer sans avoir de budget ou d'argent au début, c'est bien évidemment le business du freelancing. Oui, je suis moi-même là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, je me suis lancé sans avoir de budget. Voilà. Il y a plusieurs services de freelance que vous pouvez proposer. Maintenant, tout va dépendre de vos compétences et de votre savoir-faire. On retrouve des services comme l'assistanat virtuel, on retrouve le graphisme, le community management, la rédaction web, le web digital ou le domaine de la logistique comme moi tout simplement. Alors au niveau des avantages, c'est que premièrement, c'est un business que vous pouvez démarrer très rapidement et surtout si vous avez des compétences ou un savoir-faire, vous pouvez structurer assez rapidement les services que vous allez proposer. Une fois que vous avez structuré les services, vous procédez ensuite à la création de l'entreprise, vous créez une micro-entreprise et vous démarrez assez rapidement l'activité. Et en plus, vous n'avez pas besoin de gros budget. La seule chose qu'il vous faut pour vraiment démarrer l'activité, c'est d'avoir un ordinateur et bien évidemment une connexion Internet. Le deuxième avantage de ce business, selon le type de service que vous allez proposer, vous pouvez très bien travailler à distance. Je pense aux services de graphisme, par exemple. La plupart du temps, les prestations sont réalisées à distance. Donc, le fait de travailler en freelance et à distance, c'est idéal quand on est maman surtout et qu'on doit gérer sa vie de famille à côté. Donc voilà, c'est en tout cas un bon moyen de faire un business et en même temps gérer sa vie de famille. Le troisième avantage de ce business, c'est l'évolution. Donc vous pouvez très bien évoluer dans votre domaine, notamment en termes de compétences, d'expérience, etc. Et surtout, si vous évoluez, vos tarifs aussi évoluent. Donc ça, vraiment, c'est un avantage pour le coup sur l'activité du freelancing. Alors maintenant, au niveau des inconvénients de ce business, c'est que premièrement, vous n'avez pas de garantie de revenus fixe. C'est-à-dire que lorsque vous vous lancez
dans le business du freelancing, bah, vous n'avez pas de garantie que vous allez générer des revenus tous les mois. Alors, on peut dire oui, sur tous les business, oui et non. Le freelancing, c'est un peu différent parce que, admettons, vous avez un contrat avec un client, vous travaillez 3 mois avec ce client-là, bah, après les 3 mois, vous n'avez pas de garantie de retrouver un autre client ou un autre contrat derrière. Donc, l'incertitude d'avoir des contrats et des revenus fixes chaque mois, bah, ça, c'est l'un des inconvénients majeurs du business du freelancing. Deuxième inconvénient, c'est que c'est un business qui demande énormément de temps. Ça va vous demander du temps surtout pour vous construire vous, puisque là, comme vous vendez vos compétences, donc vous vous vendez vous-même, et donc ça va demander énormément de temps. Vous allez devoir travailler sur vous-même et surtout sur la manière dont vous allez réussir à vendre ce que vous savez faire et ce que vous pouvez proposer à vos potentiels clients. Surtout, ça nécessite aussi de la visibilité pour se faire connaître, pour ensuite réussir à vendre ses services. Le troisième inconvénient de ce business, c'est qu'il va falloir prospecter énormément. Oui, parce que contrairement à la vente d'un produit physique où là, on va énormément communiquer sur les différents canaux, les réseaux sociaux, etc., pour attirer de la visibilité sur les produits, pour générer un maximum de ventes. Là, pour le coup, c'est différent. On vend nos compétences, notre savoir-faire, donc la prestation de service. On peut éventuellement jouer sur la visibilité sur les réseaux, mais pour vraiment trouver ses premiers clients, il va vraiment falloir aller les chercher. Donc, il faut prospecter énormément, que ce soit par mail, téléphone, prospection à travers les réseaux, etc. Donc voilà, cette prospection-là, ça va vous demander énormément de temps, énormément d'énergie surtout. Si vous avez envie de lancer un business, mais que vous avez très peu de moyens financiers ou voire même pas de moyens financiers du tout, vous pouvez très bien lancer un business, mais il faut juste que vous voyez les choses différemment. La première chose la plus importante, c'est surtout de voir les choses en petit. Là, pour le coup, vous allez devoir adapter les choses par rapport à votre situation. De manière générale, quand on a une idée de business, voilà, au début, on est à fond, on est dans l'enthousiasme, etc. Donc, on a envie de lancer le business et on voit les choses en grand. Et tellement qu'on voit les choses en grand, on veut commencer grand. Sauf que ce n'est pas la bonne manière. La meilleure manière, c'est de commencer de manière petite, c'est-à-dire à une petite échelle. Ça vous permet non seulement de tester l'idée, de voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, voir s'il y a des choses à améliorer, etc. Mais aussi, ça vous permet de ne pas prendre de gros risques financiers. Voir les choses à petite échelle est beaucoup plus importante que de démarrer en grand. Et en plus, si vous n'avez pas les moyens financiers pour vous lancer, voilà, ça va vous décourager. Vous allez vouloir mettre de côté le projet ou voire même abandonner le projet. Alors, vous pouvez très bien mettre de côté le projet, mais ayez une vision claire par rapport à ce que vous voulez. Si votre objectif, c'est de vraiment lancer le business et faire les choses en grand par rapport à votre business, c'est d'avoir une vision claire. Et par rapport à cette vision-là, vous mettez en place des étapes, des plans d'action. La deuxième chose qui est importante, c'est surtout de ne pas attendre le bon moment. Le bon moment là n'existe pas réellement. Je me suis lancé dans une période où j'aurais pu aller chercher du travail pour être dans une situation financière plutôt correcte. J'aurais pu aller chercher un certain confort et une certaine sécurité pour ensuite lancer mon projet. Oui, j'aurais pu faire ça, mais ça allait me prendre combien de temps? J'allais devoir peut-être attendre une année entière avant de démarrer ce projet-là ou tout simplement, après, avec le temps, on ne sait pas ce qui peut se passer. J'aurais pu très bien abandonner le projet, voire même abandonner tout court mon aspiration à me lancer à mon propre compte. Mais sur le moment même, si vous avez vraiment envie de lancer quelque chose et qu'il faut aussi prendre la réalité des choses et que votre situation vous le permet, de tenter l'expérience, de prendre un petit risque, vous pouvez. Maintenant, l'objectif, c'est de ne pas vous mettre non plus dans une situation extrêmement compliquée, ne pas prendre de gros risques non plus.
voilà, vous faites face à une période où votre situation financière ne vous permet pas de lancer un certain type de business, bah, vous pouvez très bien lancer d'autres types de business. Maintenant, il faut voir ce qui va vous intéresser, ce qui peut vous plaire, etc. Mais le bon moment, pour moi, ça n'existe pas et il n'y a rien de mieux que de se lancer dans une période où on fait face à des difficultés. Parce que clairement, les difficultés là vont vraiment être une source de motivation, un coup de boost pour vous, pour vraiment mettre le paquet pour vraiment réussir votre business et avoir un autre état d'esprit. La troisième chose qui va être importante, c'est surtout de vous former. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas les moyens financiers, vous avez très peu de budget, forcément, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des formations bien complètes, bien avancées, qui ont un coût voilà, assez important. Donc, la chance que nous avons en 2025, c'est que on a accès à des ressources, mais des milliers et des milliers de ressources gratuites sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des plateformes, par recherche Internet, on peut vraiment retrouver tout type de ressources qui peuvent nous former par rapport à un business qui nous intéresse. Donc, vous pouvez vous former gratuitement. De toute façon, avant de lancer un business, il faut toujours s'informer un maximum par rapport au business. On ne peut pas lancer un business sans se renseigner sur le domaine, sans se former un minimum. Mais quand on n'a pas les moyens au début, on peut très bien se former et commencer un business. De toute façon, pour moi, il n'y a rien de plus formateur que le terrain. Il vaut mieux commencer un business, faire des erreurs et apprendre des erreurs. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Donc, vaut mieux ça que de se focaliser sur le fait de, oui, se former, soit de prendre une grande formation qui coûte ultra cher, ou se dire que voilà, bah, tant que je ne suis pas formé, bah, je ne démarre pas un business. La quatrième chose qui va être importante, ça va être l'utilisation des ressources gratuites. Donc, comme vous n'avez pas de budget ou très peu de budget, l'objectif, ça va être d'utiliser vraiment tout ce qui va être gratuit. Des outils dont vous aurez besoin pour votre business. Je pense aux outils comme par exemple Canva, notamment pour la vente de produits digitaux. Bah, il y a la version gratuite qui est tout aussi bien. Après, il y a la version payante. L'objectif en utilisant des ressources gratuites, bah, c'est tout simplement ajuster les choses par rapport à votre situation. Et une fois que vous aurez réussi à bien développer votre business et générer un certain revenu, à ce moment-là, bah, vous pourrez passer à l'étape supérieure en utilisant des outils un peu plus premium. Donc, le cinquième et dernier point qui va être très important, ça va être de travailler son mental. Donc, quand on lance un business de manière globale, ça demande énormément d'énergie. Mais là, dans le cadre où on lance un business à petite échelle, sans budget ou avec très peu de budget, bah, du coup, il ne faut pas être pressé. Donc, pour le coup, il faut vraiment travailler son mental en se disant que voilà, les choses sont faites à petite échelle, donc il faut de la patience. Ça va surtout aussi demander énormément de temps, énormément d'énergie. Pour tout ça là, il faut vraiment préparer le mental. Et ce qui va être important, et c'est un autre point aussi, c'est de surtout sortir de sa zone de confort et surtout oser parler de son projet, de son business. Alors, bien évidemment, on ne va pas en parler à tout le monde. Il y a des personnes à qui en parler, des personnes à qui ne pas en parler, mais c'est très important d'oser parler de son business, enfin son idée de business. Ça permet aussi d'avoir un autre regard par rapport à son business, avoir d'autres points de vue, d'autres avis et des suggestions aussi par rapport à l'idée de business qu'on a. Donc ça, ce coup-là, c'est très important. Donc ce qui demande quand même un minima à sortir de sa zone de confort et surtout bah, de parler. En gros, j'avais envie de partager tout ça là, avec vous et vous dire surtout que tout est possible. On n'a pas forcément besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir démarrer un business. Alors oui, il y a certains business qui vont demander un certain moyen financier pour commencer. Mais sinon, voilà, vous pouvez très bien commencer un business adapté à votre situation et ça, c'est très important. Adapter le business à votre situation, à vos moyens, vos capacités, votre mode de vie. Adapter les choses à vous. Et au fur et à mesure que vous allez commencer votre business à petite échelle, adapté à votre situation, vous allez pouvoir
peaufiner les choses, vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir aussi faire des erreurs pour pouvoir apprendre. Voilà, c'est un bon moyen en tout cas de avoir un pied dans le monde de l'entrepreneuriat, du business, surtout si c'est ce que vous avez envie de faire. Et je pense surtout aux parents, notamment aux mamans, les femmes, parce que voilà, c'est cette audience-là que je cible surtout. Mais voilà, le message aussi peut concerner d'autres personnes, mais surtout pour les mamans qui sont à peu près dans la même situation que moi. J'ai juste envie de vous dire, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous et n'attendez pas le bon moment. Le bon moment là n'existe clairement pas. Ça d'ailleurs, ça concerne tout le monde. Le bon moment n'existe pas. Là, vous allez vous dire, OK, je fais face à telle situation financière. Encore une fois, petite parenthèse, voilà, il faut voir c'est quel type de situation financière. Si là, vous êtes vraiment ruiné, alors oui, peut-être il faudrait trouver une autre solution. Mais je parle d'une situation financière voilà, où vous avez vraiment, vous pouvez vous permettre en tout cas de tenter un petit business à côté, etc. Vraiment, faites les choses parce que, comme je dis, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, il vaut mieux faire les choses là maintenant, prendre des risques bien mesurés et puis voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes dans cette situation-là. Est-ce que vous avez des blocages financiers ou autres qui vous empêchent justement de lancer votre business? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!